Baba Yaga. Un conte d'Afanassieff. Dans une maisonnette de village vivait une petite fille qui n'avait plus de maman. Son père, qui était déjà assez vieux, se remaria. Mais il ne sut pas bien choisir. La nouvelle femme n'était pas une vraie maman. C'était une marâtre. Elle détestait la petite fille et lui parlait durement. Elle lui faisait balayer la poussière du chemin pendant l'été et la neige pendant l'hiver. Mais elle avait beau être méchante, la petite fille restait bien propre, ses yeux bleus brillants et ses cheveux blonds bien coiffés. Et comment vais-je faire pour m'en débarrasser ? Songeait la marâtre. Un jour, que son mari était allé au marché porter du blé, elle dit à la petite fille : « Va chez ma sœur, ta bonne tante, et demande-lui une aiguille et du fil pour te coudre une chemise. » La petite fille mit son joli fichu rouge et partit. En route, comme elle était fine, elle se dit : « Mais j'ai une bonne tante, c'est vrai, mais qui n'est point la sœur de ma marâtre. C'est la sœur de ma vraie maman. J'irai d'abord lui demander conseil. » Sa tante la reçut avec un grand plaisir. « Tante, dit la petite fille, la femme de mon cher papa m'envoie chez sa sœur lui demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. Mais d'abord, je suis venue te demander à toi un bon conseil. »« Que tu as bien fait, dit la tante, et que tu es fine. Ma sœur de ta marâtre n'est autre que Baba Yaga, la cruelle ogresse. Mais écoute-moi, il y a chez Baba Yaga un bouleau qui voudra te fouetter les yeux. Noue-le d'un ruban. Tu verras une grosse barrière qui grince et qui voudra se refermer toute seule. Verse-lui de l'huile sur les gonds. Les chiens voudront te dévorer. Jette-leur du pain. Enfin, tu verras un chat qui te crèverait les yeux. Donne-lui un bout de jambon. Avec du courage et de la gentillesse, tu seras plus forte que les méchants. « Oh, merci, ma tante, » dit la petite fille. Elle marche, elle marche, elle marche. Enfin, elle arrive à la maison de Baba Yaga. Baba Yaga était en train de broder. « Bonjour, ma tante. »« Bonjour, ma nièce. »« Ma mère m'envoie vers toi te demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. »« Bon, je m'en vais te chercher une aiguille bien droite et du fil bien blanc. En attendant, assis-toi à ma place et brode. » La petite fille se mit au métier. Baba Yaga avait brodé une très jolie fleur en soie rouge
et jaune. La soie en était si luisante, les couleurs si vives, que cela paraissait bien étonnant dans la maison d'une ogresse. La petite fille demanda à une fleur: « Que fais-tu, toi qui es si jolie, dans la maison de Baba Yaga ?»« Je suis prisonnière, » dit la fleur. « Veux-tu me rendre la liberté ?»« Oh, je veux bien, » dit la petite fille. « Alors, défais soigneusement, un à un, tous les points. » La petite fille se mit à défaire les points. Elle soulevait la soie avec son aiguille, sans gâter l'étoffe. « Doucement, doucement, » disait la fleur. « Merci bien. » Enfin, il ne resta plus sur le métier qu'une trace de fleur, marquée en tout petits trous d'aiguille. La petite fille était bien contente. Les enfants, l'histoire n'est pas terminée. Ce n'est que le début de l'histoire. Vous aurez la suite demain. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Et à demain les enfants.